Aux médias, on a de la chance. En août, un oligarque kazakh, pote avec Ramzan Kadyrov, et ayant travaillé pour le groupe Alstom, nous menaçait d'un procès en Grande-Bretagne. Un mois plus tard, c'est au tour de la plus grosse société minière de Guinée de nous envoyer ses escadrons d'avocats d'affaires. Et quels avocats! Il s'agit du puissant cabinet Auguste Debouzy, 63 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, défenseur de Total ou d'Airbus, et qui a embauché l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Vous savez, le gars qui avait vaguement servi de Premier ministre au capitaine de Pédalo. Alors, c'est vrai que le titre de notre dernière vidéo sur la Guinée avait de quoi irriter dans les hautes sphères de la France-Afrique. Un apprenti dictateur protégé par Macron, nous demandions-nous au sujet de Mamadi Doumbouya, le nouveau maître de Conakry, nouvel interlocuteur de la fameuse société minière, la société minière de Bokeh, une compagnie à capitaux chinois, mais dirigée par des Français. Revenons un peu en arrière. Tout avait commencé en 2020, lorsque j'avais sorti aux médias une enquête sur la corruption dans les mines de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour vous la faire courte, une vaste arnaque avait été montée. De jeunes entrepreneurs français avaient acheté une mine de bauxite 3 francs 6 sous. Ils avaient trafiqué les études pour dire que c'était super rentable. Et sans exploiter un seul gramme de ce minerai qui sert à faire de l'aluminium, ils avaient revendu le tout à la plus grosse société minière de Guinée. Le tout sous le parrainage de l'ambassade de France et en prétendant faire, tenez-vous bien, de la mine éthique et responsable. Peu avant la présentation de ses lettres de créance, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience une délégation de l'Alliance minière responsable, une société minière présente à Bokeh et qui vient de boucler les études de faisabilité sur le terrain. Avec le chef de l'État, les discussions ont porté sur le partenariat gagnant-gagnant. Professeur Alpha Condé a invité ses interlocuteurs à la protection de l'environnement tout en prenant en compte des préoccupations des populations riveraines. Nous avons discuté de AMR, l'Alliance minière responsable, la société dans laquelle j'ai investi, qui a un permis de bauxite aujourd'hui près de Bokeh. Des dizaines de millions d'euros s'étaient évaporés dans la nature et dans les paradis fiscaux. Tout le monde avait été arrosé dans l'affaire, en commençant par le dictateur local, l'ancien professeur à la Sorbonne, Alpha Condé, un grand amateur de crimes contre l'humanité et de sucreries. Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits, ensuite l'usine de bonbons, le lollipop. Mais l'argent de cette douteuse affaire minière n'a pas servi qu'à corrompre des potentats africains. Des grands patrons français qui avaient investi dans ce business ont eux aussi touché leur part du gâteau, comme Anne Lauvergeon, l'ex-dirigeante d'Areva, ou Xavier Niel, le patron de Free et par ailleurs actionnaire du Monde. Seul Arnaud Montebourg semblait s'être retiré de l'affaire assez tôt, sentant que ça tournait au vinaigre. Bref, c'était du lourd, du très lourd. Une vaste entourloupe dans la plus belle tradition de la France-Afrique. D'ailleurs, mon enquête n'est pas restée sans suite. Le parquet financier français a depuis ouvert une enquête pour corruption. Mais évidemment, quand on dérange de si puissants intérêts, il faut s'attendre au retour du bâton. Une plainte en diffamation a été déposée contre moi devant le tribunal de Paris par la société minière de Bokeh. Vous savez, la grosse compagnie qui avait récupéré la fameuse mine, soi-disant éthique. Dans un chef-d'œuvre de procédure bâillon, cette société minière de Bokeh tentait de m'intimider. Mais comme je suis un tantinet têtu, j'ai continué à enquêter sur cette multinationale, dont un rapport d'Human Rights Watch avait documenté ses dégâts sur l'environnement. J'ai travaillé sur les relations troubles de cette société avec les différents dictateurs qui se sont succédés à la tête de la Guinée et que la société minière de Bokeh a toujours financé. J'ai révélé qu'une de ses filiales avait racheté l'usine d'alumine de Gardanne dans le sud de la France, en ayant étrangement le dossier le moins solide devant le tribunal de commerce. En août, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai franchi le Rubicon en faisant une vidéo qui n'a visiblement pas plu et qui s'appelait « Guinée ». Un apprenti dictateur protégé par Macron. J'y racontais comment l'Élysée soutient l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère française, Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en Guinée à l'occasion d'un putsch en septembre 2021 et qui passe désormais son temps à tuer des manifestants. J'expliquais comment la société minière de Bokeh était entrée dans les bonnes grâces de la nouvelle junte et continuait tranquillement à pratiquer l'évasion fiscale. Ni une ni deux, la compagnie minière a décidé de me bâillonner une fois pour toutes. Elle a déchaîné les enfers et les honoraires, puisque le cabinet d'avocats Auguste Debouzy m'a envoyé une longue et charmante lettre pour le compte de la société minière de Bokeh et de son patron, le milliardaire français Fadi Oazni, l'homme le plus riche de Guinée dont le nom se retrouve dans les Pandora Papers. En conséquence, nous sommes contraints de vous mettre en demeure de supprimer à réception de la présente les passages suivants de la vidéo que vous publiez sur votre site lemediatv.fr. Franchement, je vous avoue que j'ai eu envie de sortir ma plus belle plume et mes plus pédantes envolées lyriques pour leur répondre que je ne céderai rien, que je ne retirerai rien. Non pas que je sois très courageux, mais on doit bien ça à nos abonnés du média,
qui nous soutiennent contre vents et marées, et surtout contre les grands patrons exploiteurs de France et d'ailleurs. J'ai eu envie de répondre que je ne retirais rien, parce que je me souviens de cette Guinée que j'ai arpentée, et de ce peuple courageux qu'on spolie et qu'on tue. J'ai eu envie de répondre que leur mise en demeure pouvait bien finir en confetti pour Pignata, parce que c'est notre honneur de Français et de journalistes que de dénoncer le pillage de l'Afrique par nos compatriotes. Et puis, une nuit, j'allais gratter une interminable réponse enfiévrée quand je me suis rappelé qu'aux médias, on avait du travail, des vraies choses à faire, des mouvements sociaux à couvrir, des enquêtes brûlantes sur le feu, et que c'était 1000 fois plus important que de répondre aux injonctions de compagnies minières sans scrupules. Alors, j'ai juste écrit ça. Bonjour. Non. Rendez-vous au tribunal. Du coup, ça n'a pas traîné. Un huissier s'est dardard pointé à mon domicile pour me délivrer une citation à comparaître. Le 7 novembre prochain, j'aurai rendez-vous au tribunal. La société minière de Bokeh et Fadi Ouazni réclament aux médias 50 000 € de dommages et intérêts et de frais de justice. Cette somme ne pourra pas être supportée par le média, dont l'équilibre financier est fragile et qui n'a aucun milliardaire, ni aucun évadé fiscal pour le renflouer. Pourtant, nous allons nous battre. Nous irons au tribunal retourner si possible l'arme de nos adversaires contre eux et profiter de la tribune qu'ils nous donnent pour intenter, de manière symbolique bien sûr, le procès de la France-Afrique. Cette France-Afrique que représente si bien la société minière de Bokeh. C'est aussi ça la raison d'exister du média et une des raisons pour lesquelles nous vous demandons très souvent, comme aujourd'hui, de nous apporter votre soutien citoyen. Je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi les petits soldats maintenant, c'est ça? La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là, t'es vraiment un énorme connard. Un délit homophobe, c'est pas grave. Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24/7 du Média, avec une grande émission en direct, des flash infos et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous. Aidez-nous à construire la chaîne du peuple.